Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est ma vidéo What's in my school bag pour avoir la petite vidéo version anglaise. Donc c'est en fait, je vais juste vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de cours, tout ce que j'emmène avec moi au quotidien. Et je vais aller même un peu plus loin pour vous expliquer 2-3 trucs dans ma manière de fonctionner. Parce que comme vous le savez depuis l'année dernière, je suis essentiellement au trieur. Donc du coup j'ai une organisation à la maison qui est un peu plus rigoureuse. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà mon sac, à chaque fois que je le montre, quel que soit le réseau social, j'ai énormément de questions dessus. C'est un sac qui vient de chez Primark. En fait j'avais craqué sur le modèle quand The Doll Beauty, donc Marwa avait fait sa vidéo et je l'ai pas trouvé, c'était juste plus en stock je pense, la vidéo date d'il y a 2 ans je crois, quelque chose comme ça. Du coup je l'ai retrouvé d'occasion, j'ai fini par réussir à le retrouver sur un site et du coup j'étais trop contente, j'ai sauté sur l'occasion, je l'adore, je le trouve super beau, en fait j'aime vraiment trop, enfin je suis hyper compliquée pour trouver des sacs et celui-ci me plaisait vraiment, sachant que j'ai attendu la fin de la seconde quand même pour avoir des sacs à main, alors que genre dans mon établissement toutes les 6e elles ont des sacs à main, enfin voilà, moi j'ai toujours été au sac à dos It's Pack gris basique jusqu'à ma seconde. Et cette année du coup je continue le sac à main simplement parce que maintenant que je sors plus souvent de l'établissement j'ai besoin tout le temps d'avoir des papiers pour les montrer, pour justifier que je dois rentrer ou sortir. Et du coup bah maintenant c'est plus pratique d'avoir un sac à main. On commence par un truc tout simple, j'ai un agenda, donc c'est un agenda tout simple Clairefontaine que j'ai acheté au champ. Tout ce que je peux vous recommander c'est d'essayer d'avoir un agenda pas avec une page samedi et une page dimanche mais avec juste une page pour les deux combinés, ce sera toujours ça de prix et à peine plus léger. Moi je fonctionne vraiment genre le plus léger possible, donc c'est ce que je peux vous recommander. Et si ça peut vous aider aussi, essayez de regarder des trucs qui peuvent vous intéresser. Par exemple parfois il y a les mots d'anglais à la fin de l'agenda, si vous en avez besoin regardez avant de l'acheter pour vérifier qu'il y est. Moi je les ai dans celui-ci. Il y a la carte du monde, parfois il y a 2-3 trucs, donc en fonction de ce qui peut vous être utile ou pas vous pouvez regarder et même limite déchirer les pages chez vous si ça vous sert à rien. Ce sera un gain de place et de poids surtout. Donc là-dessus il n'y a vraiment rien de sorcier, j'écris les trucs à faire et je mets un petit truc à côté quand c'est fait. Ensuite j'ai un carnet de correspondance, donc c'est très intéressant non plus, c'est juste pour pouvoir rentrer, sortir de l'établissement, passer les infos, quand vous avez une sanction et tout, c'est là-dedans, donc voilà pourquoi je dois toujours l'avoir sur moi. On continue dans tout ce qui est papier, j'ai mon trieur et aussi mon bloc-notes de feuilles. Alors parfois je prends le bloc-notes entier et parfois je découpe juste des feuilles que je mets directement dans le trieur. Je sais pas pourquoi je fais ça mais au moins je préfère avoir les deux possibilités plutôt qu'avoir que des feuilles volantes et de jamais pouvoir avoir mon bloc-notes parce que parfois j'aime bien l'avoir. Cette année j'essaye et je verrai ça vaut le coup pas parce que l'année dernière j'étais en trieur plastique et cette année du coup j'ai essayé d'en prendre un en carton, on verra à la fin de l'année lequel me convenait le plus. Le matériau est pas du tout pratique pour écrire, vous savez genre quand je fais ça s'efface. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai collé des petites étiquettes avec les noms des matières dessus. Donc rares sont les matières qui fonctionnent pas au trieur, je crois qu'il y en a 2, surtout pour les langues que vous êtes. Donc il y a surtout mon emploi du temps, mon emploi du temps de DS, mon emploi du temps de TPE, mon emploi du temps de période d'AP parce que je suis pas en AP mais tout le monde doit l'avoir. Puis les trucs comme ça, donc c'est vraiment tous les papiers un peu barbants mais obligatoires. Après j'ai français, maths, histoire géo, SVT, physique et la physique bilingue, donc à la fin j'ai du coup eu la place de mettre une section avec des feuilles doubles et une section avec des feuilles simples pour voilà, comme je vous le disais, quand je prends pas mon bloc-notes avec moi j'aime bien aussi avoir quelques feuilles volantes. Au niveau de mon fonctionnement je vous invite à aller voir mon organisation de la seconde tout simplement parce que je poursuis la même, la vidéo sera juste ici si ça peut vous intéresser. Je fonctionne donc avec un trieur et chez moi je stocke tout ça dans des gros classeurs par matière, donc pour le moment c'est pas, il y a encore rien dedans parce que j'ai pas fait assez de cours pour pouvoir le vider. Chaque séquence ou au bout d'une ou 2 séquences, ça dépend comment fonctionnent les professeurs, je vide tout ça et après quand j'en ai besoin pour des DS ou pour des évaluations je reprends la séquence dont j'ai besoin, je l'étudie et c'est plus pratique, mais il faut être vraiment très organisé pour utiliser un trieur en tout cas. Pour les matières où je n'utilise pas de trieur ce sont les langues, donc l'italien et l'anglais pour ma part. J'ai un cahier à spirale, là je l'ai pas parce que c'est dans mon casier tout simplement, mais ce sont des cahiers simples plastifiés à spirale, comme ça c'est déjà plastifié, pas besoin de mettre de couverture de protège-cahier. Je colle des trucs comme ça dans mes cahiers dans les cahiers du coup de langue que j'ai, les 2 seuls cahiers que j'ai, parce que c'est plus pratique en fait pour laisser les papiers importants et du coup pour les cahiers ce sont surtout pour les évaluations. Quand on me les rend comme ça au lieu de les mettre juste dans le cahier parce que j'aime pas les coller les évaluations, et bien tout simplement je les mets dans cette pochette et après je peux tous les retrouver, ils sont à portée de main. Ensuite en physique bilingue je dois avoir un porte-vue chez moi pour vider mes cours, tout simplement parce que c'est le même support sur lequel je vais travailler pour mon bac. Il faut avoir vraiment un truc bien organisé à la maison et un porte-vue pour le jury que j'aurai tout simplement. Maintenant on passe à la partie un peu plus intéressante, c'est le reste qu'il y a dans mon sac, si on peut dire plus intéressante. Il y a déjà ma trousse que je vous avais montré dans un de mes derniers vlogs, je vous mets le lien ici, c'était un vlog où je vous faisais une petite partie haul, je l'ai acheté à Pull&Bear pour 8 €. Donc dedans il n'y a pas énormément de choses. Pour le moment je suis plutôt stylo comme ceci que stylo plume. J'arrive pas à me remettre au stylo plume depuis la rentrée, je sais pas pourquoi. Du coup je prends en note au stylo bleu. J'ai mes surligneurs, les feutres vous savez comme ceci dont je vous parlais, j'ai toutes les couleurs. J'ai 5 surligneurs, c'est genre le truc indispensable en première. Un code couleur hyper précis pour toutes mes matières, donc du coup c'est hyper important pour moi d'avoir des surligneurs. J'ai aussi des gros feutres comme ça là, les Papermates. Petit truc en plus, j'ai des trucs comme ça que je mets dans les
au niveau des endroits dont je veux me rappeler. Je sais par exemple que dans mes cahiers il va y avoir une leçon, on va souvent revenir, vous savez les leçons un peu genre ou un nouveau temps qui est le temps principal qu'on va apprendre toute l'année en italien, une feuille où j'ai écrit tout au long de l'année des expressions idiomatiques etc. Et je veux vraiment pouvoir l'avoir à portée de main. J'ai mis ça en haut de la page pour pouvoir le retrouver très facilement. Puis après rien de très intéressant, hein, des ciseaux, de la colle, un compas, un blanc, une gomme et voilà un peu ce dont j'ai besoin pour les cours quoi, un stylo 4 couleurs et un stylo plume aussi. J'ai toujours ma calculatrice avec moi, donc c'est la nouvelle là le nouveau truc qui est arrivé l'année dernière avec la réforme. Du coup j'ai la calculatrice qu'on peut mettre en mode examen. J'ai toujours ma pochette, donc dedans j'ai mon badge pour me présenter dans l'établissement, j'ai ma carte de bus, j'ai ma carte bleue, ma carte Carrefour je crois, ma carte de fidélité Carrefour parce qu'on va toujours à Carrefour. J'ai un peu d'espèces et c'est tout ce que j'ai là-dedans, mes clés aussi de casier, mes clés de chez moi. Ensuite j'ai une seule poche intérieure, c'est celle-ci. Et dedans j'ai juste une pochette avec tampons, serviettes, pansements. J'ai toujours 2-3 mouchoirs sur moi. J'ai aussi 2-3 chewing-gums. Et pour finir dans la poche de devant, j'ai toujours mes écouteurs. Et bien évidemment, là c'est pas dans mon sac, mais j'ai toujours aussi normalement mon téléphone que je glisse dans cette poche. Ou l'hiver je les mets dans mon propre poche. Donc voilà pour mon sac, je vous ai montré un peu tout ce qu'il y avait dedans aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez de particulier dans votre sac, qui change de ce qu'on peut voir d'habitude ou pas. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, j'ai hyper hâte de vous lire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à mercredi dans un nouveau vlog et à dimanche pour une autre vidéo comme celle-ci face cam. Si vous n'avez pas vu mes 2 dernières vidéos, je vous invite à cliquer juste ici pour les voir et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.